Bonjour à tous, aujourd'hui on va se faire une petite révéal des résultats d'une Game Week. Donc cette semaine j'ai eu de bons résultats, donc on va avoir des récompenses à regarder, c'est pas forcément le cas de toutes les semaines, donc je suis forcé de faire la vidéo quand je gagne, et cette semaine on a eu un bon classement puisqu'on a fait un D2, deuxième en D2, et une autre bonne position en D4, mais un peu moins sympa que la D2. Alors il y avait peu de participants, mais ça reste quand même une occasion de voir ce qui s'est passé. Alors, voilà. On va regarder ça. Suspense est insoutenable, donc ça c'est le prize pool, donc 0,20 Ether, ça fait dans les 40-50 euros grâce à la D4. Une tier 3 rare, donc ça c'est dû à la Global D4. C'est une carte d'un défenseur, donc une carte 2021, c'est bien. Mais bon, une tier 3 de toute façon en carte rare, ça va pas forcément chercher bien loin quand on regarde à chaque fois Akito Fukumori. Ah oui, donc j'accepte. Je check l'orthographe, Akito Fukumori. On apprend des... Oh, putain. Akito. Ah, c'est dur. Hein. C'est dur le japonais, on dirait pas comme ça. Mais... Voilà, donc ça vaut 180 euros. Voilà, le meilleur offre de 130 euros, mais 180 euros. Donc ça fait 180 et 40 du palier. 0,22 ETH. Tiens, je m'attendais à avoir une carte. Pourquoi j'ai pris 0,22 ETH? Donc 0,22 ETH et Constantin Tukavin, que je ne connais pas. Ouf. Ouf. Ah ouais. Eh bien, il semblerait donc que, si je ne m'abuse, je viens de prendre, grâce à la D2, une carte à 3000 balles. Écoutez, je suis conquis, je suis heureux, je crois que c'est 0,22 ou 0,222 Ether en euros, j'ai la flemme de convertir. C'est pas ça, parce que je suis sur Bing et c'est assez nul comme calcul. Allez, un petit effort, 0,22 fois, on était à 2600 euros, ça doit faire 400 euros. 0,22. Donc ben voilà, on a atteint quasiment les 4000 balles de récompense, il me semble, sur la Game Week. Bon, on va voir combien je vais en tirer de cette carte, quoique, enfin, s'il est fort, hein, s'il joue, je peux peut-être m'en resservir en SO5, puisque je joue... En plus, j'avais besoin d'un attaquant. 60 minutes, 71 minutes, 80... Et ce brave garçon, il joue. Ben le voilà, notre attaquant de SR. J'étais en train de budgétiser combien j'allais devoir dépenser pour me le payer. Enfin, pas pour me payer lui, mais pour d'autres que j'avais en vue. Ben voilà, j'en ai gagné une, mais sinon, si je la revends, 3000 euros. Voilà, donc on peut voir que c'est quand même assez sympa les récompenses dans Sora. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, dames. Je suis très satisfait de ce que vous nous avez donné. Bon, ça y est, j'ai un petit peu repris mes esprits. C'est vrai que je m'attendais pas à prendre des rewards comme ça. Hein. J'avais déjà pris des 100 euros ou quoi, et là, c'est vrai que ça m'a vraiment surpris. En plus, j'étais allé voir ce qu'il y avait dans le prize pool, mais j'avais mal lu. Alors, entre temps, je me suis renseigné, voilà. Je fais des vidéos parce que j'ai compris certains trucs sur Sora, mais il y a des choses que je découvre encore. Donc voilà, et je me considère encore comme un noob, enfin, un noob medium, quoi. Mais voilà, j'en apprends tous les jours. Donc en fait, quand on lit un prize pool, quand vous voyez là ce qu'il y a en récompense, donc moi je croyais que il y avait une carte tiers 2 super rare, donc je m'attendais à toucher ça,
Ok, mais ça, je croyais que c'était la valeur de la carte qui est écrite au-dessus. Alors que non, en fait, c'est en plus. C'est-à-dire que là, j'ai gagné la carte et 0,22 Ether. Donc, voilà. Et en fait, là-dedans, quand j'étais allé voir, j'avais fait super rare, tiers 2. Et d'accord, et en fait, voilà, il y avait tout ça qui était possible de gagner. Fikayo Tomori, Ricardo Pepi, Mihailovic, etc., etc. Et donc, en étant le premier des tiers 2, j'ai eu celle-là, quoi. Voilà. Il y avait quand même du beau monde, hein. Ouais, peut-être Luis Enrique, j'aurais peut-être préféré Luis Enrique. Enfin, quoique l'équipe de l'OM que je dois monter, c'est une équipe de cartes limited, donc voilà. Capaldo, c'est bon aussi à Salzbourg, ça c'est un jeune milieu, c'est fort. Enfin, c'est fort, c'est pas titulaire en même temps, je dis ça, mais ouais, lui aussi pourrait être bon, Jovic, mais il est pas titulaire. Enfin voilà, il y a des gros espoirs. Lui, il joue, je l'ai en rouge. Ouais. Bon, il y avait du. Ouais, celui-là, je l'ai aussi, mais il est pas ouf. Ça, c'est mon poteau. Jordan. Très très bien. Il faut que juste qu'il me fasse plus de frayeur, l'entraîneur du PSV, parce que j'ai à la fois eu de la chance et pas eu de chance. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, j'ai regardé le match, vous voyez, ça, ce soir, ça vous fait regarder d'autres matchs. Je l'aurais jamais regardé en temps normal, mais j'ai regardé là, le match qu'il y a eu, là, d'ailleurs, je sais même plus contre qui c'était PSV, non, c'est pas eux. C'était, oui, Benfica, pardon. Bon, Benfica, PSV qui a montré de belles choses, mais Benfica qui a gagné. Et je m'attendais à avoir Jordan These, ou These, je sais pas comment on dit, titulaire, parce qu'il est toujours titulaire, et là, qu'est-ce que je vois? Il joue pas. Donc déjà, moi, quand je commence le match, je me dis, merde, je vais avoir un joueur à 0 points, donc autant dire que j'étais pas parti pour gagner la D2, hein. Bon, même si là, je l'ai pas gagné, en tout cas, j'ai fait un podium, donc j'étais pas parti pour ça. Et, donc pas de chance, parce que d'habitude, il joue, mais finalement de la chance quand même, parce que il l'a fait rentrer à la toute fin du match. Voilà, il est vraiment rentré, mais je crois, c'est 3 minutes quoi, il a joué. Mais en fait, dans le comptage de points SOAR, c'est très différent d'avoir un joueur qui entre en jeu qu'un joueur qui joue pas. Vous voyez là, hop, ouais, il a rentré 1 minute. 1 minute. Mais 1 minute, ça permet de prendre 25 points en score décisif et 3 points à Laurent, donc ça fait 28. Voilà, c'est 28 là. Et si on voit là, si j'avais fait 28 points de moins, je serais allé à 54, 34. Ouais, ben voilà, j'aurais été par là, quoi. Oui, puisque il y aurait eu les bonus en plus en moins, effectivement. Donc j'aurais pris beaucoup moins. Donc j'aurais été là, 4ème, 5ème. Les 4ème, 5ème, c'était aussi différent, puisque j'avais donc une carte tiers 2, mais j'en aurais une un peu moins bonne, et surtout je prenais pas les 620€. Donc voilà à quoi ça tient, hein. Alors ça peut être des fois c'est encore plus important les écarts, parce que là mes poursuivants ils étaient un poil loin, mais ça tient à pas grand chose. Donc c'est cette équipe là, hein, qui a été faite. J'ai discuté avec un membre du club tout à l'heure, il me disait ouais mais j'arriverai jamais à monter une équipe parce que ça coûte trop cher de prendre un tel, mais il voulait que des stars absolues. C'est sûr que si je cherche à me prendre un Mbappé bleu là-dedans, les mecs ils les vendent 40 000€ les Mbappé bleus, donc c'est pas la peine. Là, je vous tiens raisonnement avec des cartes bleues. Je sais que c'est pas la majorité des gens qui jouent en carte bleue, mais c'est pareil à tous les niveaux. C'est-à-dire carte noire, carte bleue, carte rouge, carte jaune. On n'est pas obligé de prendre les stars pour gagner. Il faut regarder les performances qui se font en SO5, rajouter un petit peu par-dessus de l'info sur est-ce qu'ils sont titulaires en club ou pas, regarder s'il y a des sites qui permettent de checker les line-up, donc voir qui va jouer, qui va pas jouer. Et ça mange pas de pain aussi, moi j'aime bien le faire, après c'est suivant le temps, mais je fais un petit peu de scouting vidéo. Voilà. Donc oui, quand je disais qu'on joue les apprentis scouts quand on est passionné par Sora, je vous mens pas, je le fais. Moi c'était un rêve pour moi de faire ça. Alors ma carrière professionnelle, je fais des choses qui sont très très intéressantes pour moi, mais la passion pour le foot c'est encore autre chose. Voilà, j'ai jamais fait carrière dans le foot. Et ben là, soir, ça me donne l'occasion de le faire, et donc j'investis un petit peu de temps dans la semaine. Avant de prendre un joueur, je me fais une session vidéo. Et je l'ai fait notamment pour Sinistera, qui m'a semblé très très bon avec Feyenoord. Je pense qu'il quittera le club un jour et ira dans un master club. Il n'est pas très puissant, c'est pas un attaquant
c'est plus un attaquant centre ou côté, enfin ce genre de joueur qui est vif, il peut aller dans les petits espaces et tout, mais c'est pas un mec qui va prendre des ballons de la tête, quoi. En tout cas, en ce moment, il est en feu absolu, et voilà, et j'ai failli le prendre en bleu, et ça aussi, putain, à chaque fois que j'ai fait des enchères sur Sorare, sur des joueurs, à l'époque, j'étais là, oui, 0,8 Ether, mon jeu, mais ça s'est vendu 0,6 avant, qu'est-ce que je fais bien, etc. Résultat, je l'ai pas prise l'enchère à 0,875 Ether, je m'en rappelle encore, avec un Ether qui était moins cher. Et ben, je l'avais pas prise la carte bleue de Sinistera. Résultat des courses, aujourd'hui, pour jouer ma D2, je l'avais pas en bleu, je l'avais qu'en rouge. Et eh ben, j'ai eu que 8% de bonus. J'aurais eu 25% de bonus si jamais j'avais eu ça. Et je pourrais peut-être pas aller le chercher lui, mais voilà, j'aurais fait mon Sinistera 25% et Jordan Thésée il aurait joué à sa place. Ben, je gagnais. Bon voilà, après avec des si on refait le monde, hein, mais c'est pour vous dire qu'en général, quand il y a des bonnes cartes comme ça, vu que le marché monte sur Sorare, j'ai plus eu l'occasion, enfin même j'ai que eu cette occasion-là de regretter de ne pas avoir fait un achat, plutôt que de m'être dit, putain, celui-là, tu aurais jamais dû le prendre. Bah, pas plus tard que ce matin, je vais aller chercher une Special Weekly. Donc une Special Weekly, c'est une compète un peu spéciale qui a lieu dans Sorare, donc là je peux pas vous le montrer, mais bon là la règle en fait c'est une règle très spécifique, donc pour la prochaine ça sera uniquement les joueurs avec une nationalité japonaise. Donc ça limite, hein. Ben là la dernière fois, la division que j'ai découvert et que je voulais jouer, elle demandait uniquement des joueurs de série A qui avaient moins de 40 de moyenne sur les 5 derniers matchs. Alors autant dire que j'en avais pas, c'est-à-dire qu'il faut avoir des joueurs mauvais sur les 5 derniers matchs et qui jouent en série A. Bon bref, résultat des courses, je dis vite, je vais me monter une team, allez ça sent bon, parce que les rewards elles étaient intéressantes. Boum boum, je cherche qui je trouve quand je fais ça. Je trouve qu'un gardien qui est pas trop bon en ce moment, mais qui est bon d'habitude, et qui est dispo et qui est sans doute titulaire, Pepe Reina, 38 ans. Donc je prends jamais des joueurs aussi vieux, c'est trop vieux pour moi. Je me projette pas sur une plus-value suffisante à long terme. La carte elle peut s'arrêter de jouer. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles je veux pas des joueurs de 38 ans, alors qu'ils rapportent des points. Hein. Il y a des tas de bonnes raisons pour les prendre aussi. Eh ben, j'ai pris Pepe Reina, je vois qu'il était en vente chez un mec à, je sais plus, il vendait sa galerie, il vendait à 700 € ou un truc comme ça, ou 750. J'ai une proposition à 600, vraiment à l'arrache. Bah, elle m'est validée. Ouais, ça c'était pas ce matin, c'était hier soir. Et ce matin, je me lève, ouais, j'ai Pepe Reina, super, mais il me manque 4 joueurs à finaliser pour pouvoir avoir mon So 5 et jouer ma Special Weekly. 4 joueurs, c'est long hein, quand il reste 3 heures de temps. Si vous voulez pas surpayer les joueurs sur le marché, je commence à faire 2-3 propositions à 10-15%, enfin à des valeurs de Sorare Data, hein, j'en arnaquais pas les mecs, mais tout refusé et tout, enfin ça le fait pas, je me dis bon c'est bon, j'arriverai jamais à la monter cette équipe. Je me retrouve avec un Pepe Reina 38 ans sur les bras, qu'est-ce que je vais en faire? J'ai claqué 600 balles, je vais les perdre. Résultat des courses, ben, je le mets en vente. Et je me dis, bon, il partira jamais. Enfin, il partira jamais. Je me dis, il va pas partir aussi facilement. Je vais sans doute me le garder sur les bras un certain nombre de temps. Donc là, on voit quoi? Pepe Reina, je l'ai mis en vente ce matin. Alors, c'est surtout valable avec les goals, est-ce que je vous dis? Parce que c'est une denrée ultra rare sur Sorare. Tout le monde veut un gardien. On est toujours en manque de gardien. Enfin, bref. Il y a un mec, boum, il me propose 508 €. J'ai même pas eu le temps de l'avoir, j'étais sur le trajet. 508 €. Un autre gars, 536 €. Et, en vérité, 650. Voilà, il est parti. Ça a duré là entre moi qui l'achète à Nigris, 600. Moi qui le remets en vente à 650 et lui qui me l'achète à 650, il s'est passé genre 1 heure. Donc voilà, même des joueurs en fait des joueurs qui sont pas les plus sexy et tout, enfin, il y a de la liquidité et Sorare, il y a du monde qui arrive, donc il faut pas avoir peur d'acheter des cartes. Alors je vous dis pas de prendre des cartes nulles, vraiment c'est mon... Je vous dirai jamais de faire de la masse, je préfère prendre de la qualité, parce que même Pepe Reina, bon, il est vieux quoi, mais il joue et alors,
Le seul truc sur la Lazio, c'est qu'il y a vraiment une hésitation entre Strakosha et lui. On ne sait pas qui va jouer. Donc, en gros, au lieu de coûter 1400 €, parce que 1400 € c'est le prix du gardien titulaire normalement. Ça s'entend pour un prix comme ça. Seulement là, aujourd'hui, vous avez Strakosha à 700 et Pepe Reina à 700 parce que le marché, il sait pas trop où ça va aller, quoi. Quel des deux va jouer. Bon, Strakosha, si c'est pas lui, c'est pas grave, il ira ailleurs, il poursuivra sa carrière. Par contre, Pepe Reina, s'il finit sur le banc, ça risque d'être sa dernière pige, quoi. Quoique Hilton a joué jusqu'à 42 ans, peut-être que lui jouera jusqu'à 60, Reina, je ne sais rien. Mais bon. Bon voilà, donc j'ai fait des digressions, mais c'était pour vous expliquer un petit peu cette journée un peu folle. Et voilà, ben, je suis bien content d'avoir pris ces 4000 € virtuels, hein, parce que pour l'instant, tant que j'ai rien vendu, j'ai pris que les... Alors 0,2 ETH, ça faisait 600, ça faisait pas 400, mais bon, peu importe. Grosso modo, on va dire que le price que j'ai pris, il était de cette taille-là. J'ai pris aussi avec la D4, j'ai oublié d'en parler parce que j'étais tellement content d'avoir la... alors non, ça c'est aujourd'hui, c'est en cours. Voilà, j'étais tellement content d'avoir pris la D2 que je vous ai pas parlé de la D4, mais la D4, ouais, j'ai pris aussi avec cette équipe-là, hein, donc des joueurs du PSV, un joueur et deux joueurs de MLS. Des mecs qui sont performants de façon régulière. Et là, je suis allé chercher deux choses. Je suis allé chercher d'une part les 50 € de palier, et d'autre part la fameuse carte du joueur japonais qui vaut dans les 180 €, quoi. Donc mis bout à bout, ouais, ça fait 4000 € de reward, et c'était une très très bonne milieu de semaine, hein, puisque il y a deux matchs, j'avais inscrit que deux équipes, mais c'était une semaine un peu particulière parce que là il y avait vraiment peu de matchs et tout, donc pas tout le monde a pu jouer, donc ma compétition je sais qu'elle est un peu faussée, il y a certains gros joueurs qui n'ont pas pu jouer, enfin bref. Bon, en tout cas on était tous logés à la même enseigne, c'était pas facile de faire des équipes, mais voilà, deuxième sur 50, écoutez, je suis bien content, j'espère que ça sera pas mon seul bon résultat dans l'histoire de Sorare, mais même si ça devait être le cas, bah, écoutez, je suis quand même bien content de l'avoir fait parce que c'était assez grisant, quoi. Voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à bientôt.